premier engagement de notre municipalité, autour de notre maire, Jean Dionis, c'était de réaliser dans le quartier une nouvelle démocratie locale, participative, qui permette aux citoyens de chacun des 23 quartiers d'Agen de décider sur l'embellissement et l'aménagement de son quartier. Nous avons mis le paquet pour que les Agenais puissent co-décider dans leur quartier. Eh bien, 648 projets exactement ont été réalisés sur l'ensemble des 23 quartiers. C'est considérable. Finalement, la caractéristique de cette nouvelle gouvernance, c'est parole tenue, puisqu'en début de mandat, on se met d'accord sur un contrat de quartier qui va s'échelonner sur la durée, c'est-à-dire sur les 5 ans. Certes, on le revoit tous les ans pour l'améliorer, mais on tient parole et ce qu'on doit faire ensemble, on le fait. Et la meilleure preuve, c'est la réalisation de plus de 600 projets. Ils sont passés de la démarche individuelle qui était souvent mon petit problème dans ma petite rue à une démarche vers l'intérêt collectif, c'est-à-dire de gérer le bien commun. Comme eux nous ont transformés, nous on les a un peu transformés et on a mis en place un système qui est vraiment plus axé sur le collectif. Marie-Claude Yachemet, nouvelle adjointe au maire d'Agen en charge des quartiers, est issue de cette dynamique puisqu'elle présidait jusqu'en mars dernier le conseil de quartier numéro 3, Joseph Barra. Au niveau de quartier, déjà, on a créé des permanences pour recevoir les habitants et puis on a fait un diagnostic au départ du quartier et on a mis des boîtes à idées, par exemple, dans les commerces de proximité pour faire remonter les idées et les suggestions des habitants en termes d'aménagement du cadre de vie et d'animation. Donc à partir de ce diagnostic, on a mis en avant des points forts, mais surtout les points faibles. Et c'est là qu'on a dégagé les actions les plus importantes. Création d'un jardin, aménagement d'une aire de jeu, d'une piste cyclable, fleurissement, amélioration du mobilier urbain, les premières actions des conseils de quartier se sont portées sur l'amélioration du cadre de vie quotidien des habitants. C'était pas trop joli à voir, c'était un vieux parking avec plein de gravier, c'était pas du tout agréable. Et à la place, il y a un joli petit parc avec des bancs, on peut s'asseoir, on peut se reposer. Il y a des fleurs, donc c'est plus agréable à voir que ces cailloux. Et voilà, c'est mieux entretenu qu'avant. C'est agréable, hein, puisque moi j'habite là à côté et je viens lire mon journal ici. quand il fait beau. Tout est très bien réaménagé, les bancs ont été repeints, les petits poissons rouges dans la mare font fureur auprès des petits. Ensuite, les jeux sont très bien adaptés aux âges des enfants et les allées ont complètement été refaites, donc ça c'est super pour les poussettes, parce que ça c'était vraiment limite avant. On passe de très très bons moments, voilà, la buvette, les toilettes vont être refaites, tout va bien. Au cœur des projets de certains quartiers, les terrains de sport, place importante de lien social, ont fait l'objet de rénovation. Rénovation des terrains, des vestiaires, des grillages ou encore de l'éclairage. L'action des conseils de quartier a été déterminante dans l'accompagnement des grands chantiers de rénovation urbaine qu'a connu la ville ces dernières années à Tapie et à Montagne. Avant, il n'y avait pas d'arbres, c'était juste des cailloux. Donc il n'y avait rien quoi, avec quelques lampadaires mais ils ne fonctionnaient pas de masse.
quand il pleuvait, c'était trempe. La plage toute belle avec de beaux arbres qui est envahie par les gens, c'était pas le cas avant. Parce qu'avant, justement, c'était comment, madame? Mais il n'y avait pas un espace vert ici à Montanou, mais les gens ils étaient obligés de déplacer jusqu'à de l'autre côté pour faire jouer les petits. Ben voilà. Mais là, on a une nouvelle place, c'est très bien, voilà. Moi, ça me convient parce qu'il y a la deuxième crèche qui s'est installée pour les parents qui travaillent tôt le matin. Donc, et les travaux des tours, c'est Mais l'amélioration du cadre de vie, ce sont aussi des actions plus modestes, mais tout aussi importantes pour les habitants, comme la signalétique patrimoniale ou la rénovation des toilettes publiques. Rénovation de placettes, réfection des trottoirs, des chaussées, effacement des réseaux, la voirie constitue un axe majeur de l'action des conseils de quartier qui ont co-décidé avec les élus municipaux les priorités d'investissement. Vrai poumon, parce que les gens aiment vraiment venir se poser sur la place, il y a des bancs, voilà, l'après-midi c'est une place ensoleillée, donc c'est vrai que c'est très agréable. Je peux enfin mettre une terrasse, donc, ce qui est quand même assez sympa, donc une terrasse qui est à l'ombre jusqu'à 14 h, donc ça c'est bien aussi, et voilà, donc les gens aiment vraiment venir se poser à l'extérieur. C'est très bien maintenant. C'est impeccable pour les voitures et pour les gens qui passent sur le trottoir et tout. Maintenant, c'est très bien. Avant, on passait au bord de la route, maintenant, on n'y passe plus. Mais le parking est bien, c'est plus joli, mais les places de parking sont très étroites. Donc voilà. Après c'est dommage parce que c'est bien. La circulation a été difficile. Maintenant, c'est mieux. Quartier plus agréable, on peut mieux rouler et pour les enfants, c'est beaucoup mieux. Au cœur de la problématique du stationnement et de la circulation, c'est plus largement la question de la mobilité dont se sont emparés les conseils de quartier, avec une attention particulière pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Sur la place Foch, c'est une place de stationnement qui a été rajoutée. Le cheminement est accessible maintenant. Sur la place autour, rue adjacente, oui, effectivement, il y a eu un gros effort de fait. Une amélioration en fauteuil, moi qui me déplace dans toute la ville, je peux maintenant circuler plus facilement qu'avant. La propreté de l'espace public reste une préoccupation majeure des Agenais et les conseils de quartier se sont bien évidemment mobilisés sur ce sujet en menant de très nombreuses actions d'hyper-proximité. Qu'elle soit liée à la circulation automobile par la réduction de la vitesse ou les cheminements piétons, ou à la sécurité des personnes par le renforcement de l'éclairage ou de la vidéoprotection, de nombreuses actions ont été menées par les quartiers pour améliorer la sécurité au quotidien de leurs habitants. Mais maintenant, il faut planter ces petits arbres, là, il faut leur laisser le temps de pousser. Voilà, mais autrement, c'est sûr que c'est plus net. C'est plus. Voilà, si tout le monde respecte bien pour se garer, ça va. Il fait bon vivre. Ah oui, vraiment. Oui. Il fait bon vivre. Ça a été rénové, en plus, voilà, franchement joli et franchement réussi.
C'est très sécurisant pour les enfants, surtout à la sortie scolaire, parce qu'ici il y avait donc la rue avec les voitures, et donc là c'est vrai que c'était pas pratique, surtout quand les enfants sortaient avec les poussettes. Voilà, les voitures restaient en double fil pour récupérer les enfants, ça faisait des bouchons, donc là non, c'est très très bien. Voilà, le quartier s'embellit grâce à ces conseils, nous nous en remercions. Élément fort de lien social, les quartiers sont devenus au fil de ces 5 ans de véritables acteurs de l'animation de la ville. On ne compte plus les vides-greniers, les repas de quartier, les fêtes de voisins, les marchés, le cinéma de plein air, organisés à l'initiative des conseils de quartier. Sans oublier l'exposition Agen vue par ses peintres aux Jacobins qui a accueilli plus de 6000 visiteurs début 2013. Les conseils de quartier sont bien implantés dans la vie locale et préparent aujourd'hui une deuxième génération de contrats 2014-2020. Pour ce faire, des conseillers municipaux ont été nommés adjoints de quartier pour faire l'interface entre les services de la ville et les conseils de quartier. Au démarrage de cette séance d'installation, je voudrais d'abord vous féliciter chaleureusement les uns et les autres pour votre élection et vous remercier pour ce bel engagement qu'est ce mandat de conseiller de quartier. Cela fait maintenant 6 ans que nous sommes engagés dans cette nouvelle gouvernance. Et je voudrais vous apporter le témoignage de votre maire, du maire d'Agen. Cette gouvernance des contrats de quartier nous a fait faire de réels progrès. Et le visage de la ville s'en est bien porté. Aussi, j'espère qu'ensemble, nous continuerons ces progrès. Et nous avons d'ailleurs pour cela des idées nouvelles à vous soumettre. Et nous travaillerons bien sûr avec ceux qui le souhaiteront. Nous voulons notamment développer l'échange de services gratuits, c'est notre projet Accorderie. Nous voulons aussi faire reculer l'isolement dans la ville d'Agen. On a donc ce projet voisin bienveillant. Et enfin, nous voulons faire descendre l'animation et la culture au plus près de nos quartiers. Et nous ferons un appel à projet à destination des quartiers. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mandat. Prenez le temps de le réussir. D'abord, faites un bon diagnostic, une bonne photo de l'existant de votre quartier, points forts, faiblesses, laissez émerger les idées. Ensuite, prenez le temps effectivement de mettre en ordre ces idées, quelles sont celles qui sont prioritaires 2015, quelles sont celles qui peuvent attendre. Quand vous aurez les idées claires, viendra le temps de la négociation avec la mairie d'Agen. Nous sommes bien sûr sous contrainte financière et nous devons respecter nos enveloppes financières. Et tout ça devrait nous permettre de nous retrouver dans 1 an et de signer nos fameux nouveaux contrats de quartier 2015-2020. Voilà, merci à chacune et à chacun d'entre vous. J'espère que vous prendrez à la fois du plaisir dans ce mandat. Sachez en tout cas que vous rendez service à votre ville et à chacune et chacun de nos administrés. Merci beaucoup.